Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parle aujourd'hui du livre Nos vies en l'air, écrit par Manon Fargeton et publié aux éditions Rajo. Alors Nos vies en l'air, déjà c'est une couverture que j'adore, qui peut donner un peu le vertige. Mais si la couverture vous donne déjà le vertige, je vous laisse imaginer la suite. C'est l'histoire en fait de Mina, qui est une ado qui ce soir a décidé d'en finir. Elle est au bord d'un immeuble, prête à sauter. Elle va trouver à ce moment-là Océan, c'est son prénom. Un jeune homme à peu près du même âge qui est au même endroit pour la même chose. Alors le début est quand même assez saisissant et ils vont commencer à discuter. À ce moment-là, les pieds au bord du vide, il lui dit « mais tu vas sauter ?» Il lui pose des questions assez improbables du style « mais tu vises où ?» Très vite, ils vont décider de ne pas sauter à ce moment-là, mais de se laisser un sursis. Ils vont arpenter ensemble, pendant la nuit, les rues de Paris et ils décident de se laisser donc ce sursis-là de 24 heures et à l'aube, ils prendront réellement leur décision de sauter ou pas. C'est une histoire qui est saisissante, qui parle quand même d'un sujet grave, du suicide chez les jeunes. On découvre aussi au fil des chapitres que Mina, en fait, elle en est arrivée là parce qu'elle est au bout, elle est harcelée continuellement dans son lycée. On découvre également les textos et les messages qu'elle reçoit sous ses publications Instagram. C'est des messages horribles qui sont très bien montrés ici. Océan, on découvre qu'il souffre aussi, mais d'une autre manière et qu'il ne le montre pas de la même façon. Il a un ton un peu piquant, un peu arrogant. En plus, Mina, elle le traite de snob parce qu'il est en costard. Elle lui dit « mais toi, tu comprends pas mes problèmes, toi, tu viens d'un autre monde. » Et donc, en fait, c'est ce petit duo-là qui se confronte beaucoup. Et en fait, ils vont décider de passer la nuit ensemble. Et là, on va partir dans un périple dans les rues parisiennes. Ils commencent par aller à un concert punk rock à la Boule Noire, près de Pigalle. Après, ils partent faire des conneries dans le cimetière du Père-Lachaise. Ils échappent de justesse aux flics qui débarquent à ce moment-là. Après, ils décident, alors attention, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, ils décident quand même de tenter de traverser le périph' à pied, donc c'est très très dangereux. Ils veulent des émotions fortes, on a l'impression qu'ils n'ont plus rien à perdre et ils se lancent comme ça. Alors ils rencontrent des gens, c'est un Paris très animé, au milieu de la nuit, il se passe plein de choses. Il y a des rencontres qui sont vraiment intéressantes, qui sont très courtes. Les chapitres aussi sont courts, ils sont incisifs. Manon Fargeton, elle arrive toujours à dépeindre comme ça des personnages, à les décrire. On a l'impression de les connaître en fait. On a vraiment l'impression de les connaître, de les comprendre. On sait pas si on les aime, si on les déteste. Ils ont plusieurs facettes. Ça, c'était hyper intéressant. Les personnages secondaires qui arrivent sont tout aussi intéressants alors qu'on les connaît pas du tout et ils restent pas longtemps dans l'histoire. Donc ça, c'était vraiment génial. De toute façon, le livre est court, mais il est vraiment scotchant, vraiment. Alors un petit mot sur Manon Fargeton. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Pour vous expliquer un petit peu, Manon Fargeton, elle est née en 87. Elle vient du monde du spectacle. Elle a un DMA en régie de spectacle. Elle était régisseuse lumière. Elle a beaucoup travaillé pour le théâtre. Aujourd'hui, elle se consacre pleinement à son activité d'écriture. C'est une auteure qui écrit d'ailleurs beaucoup et dans des styles très variés, très différents. Elle arrive à associer, pour moi, et c'est vraiment ce qui fait que j'aime beaucoup son écriture, elle arrive, en l'occurrence dans ce livre-là, à associer une écriture très moderne avec une empreinte poétique. J'ai beaucoup aimé notamment certaines citations. Un moment où Mina dit « Il m'attend, j'en ai les larmes aux yeux, parfois j'ai l'impression d'être une boule d'émotions brutes, tout est trop, mes rêves trop brillants, mon bonheur trop violent, ma détresse trop profonde. » Donc je trouve que c'est un livre aussi intelligent parce qu'il aborde, comme je l'ai dit au début, un thème important, le suicide chez les jeunes, le harcèlement scolaire, la santé mentale au sens large, et c'est fait avec beaucoup d'intelligence. C'est un face-à-face saisissant entre deux ados qui n'ont plus grand-chose à perdre. Je vous le conseille, Nos vies en l'air de Manon Fargeton. Je suis ravie de vous avoir parlé de ce livre, merci de m'avoir suivi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!